René Guénon, le symbolisme de la croix. Chapitre 6. L'union des complémentaires. Nous devons maintenant envisager, au moins sommairement, un autre aspect du symbolisme de la croix, qui est peut-être le plus généralement connu, quoiqu'il ne semble pas, au premier abord tout au moins, présenter une relation très directe avec tout ce que nous avons vu jusqu'ici. Nous voulons parler de la croix considérée comme symbole de l'union des complémentaires. Nous pouvons à cet égard nous contenter d'envisager la croix, comme on le fait le plus souvent, sous sa forme à 2 dimensions. Il suffit d'ailleurs, pour revenir de là à la forme à 3 dimensions, de remarquer que la droite horizontale unique peut être prise comme la projection du plan horizontal tout entier sur le plan supposé vertical dans lequel la figure est tracée. Cela posé, on regarde la ligne verticale comme représentant le principe actif et la ligne horizontale le principe passif. Ces 2 principes sont aussi désignés respectivement, par analogie avec l'ordre humain, comme masculin et féminin. Si on les prend dans leur sens le plus étendu, c'est-à-dire par rapport à tout l'ensemble de la manifestation universelle, ce sont ceux auxquels la doctrine hindoue donne les noms de Purusha et de Prakriti. Il ne s'agit pas de reprendre ou de développer ici les considérations auxquelles peuvent donner lieu les rapports de ces 2 principes, mais seulement de montrer que, en dépit des apparences, il existe un certain lien entre cette signification de la croix et celle que nous avons appelée sa signification métaphysique. Nous dirons tout de suite, quitte à y revenir plus tard d'une façon plus explicite, que ce lien résulte de la relation qui existe dans le symbolisme métaphysique de la croix entre l'axe vertical et le plan horizontal. Il doit être bien entendu que des termes comme ceux d'actif et de passif ou leur équivalent n'ont de sens que l'un par rapport à l'autre, car le complémentarisme est essentiellement une corrélation entre 2 termes. Cela étant, il est évident qu'un complémentarisme comme celui de l'actif et du passif peut être envisagé à des degrés divers, si bien qu'un même terme pourra jouer un rôle actif ou passif, suivant ce par rapport à quoi il jouera ce rôle. Mais dans tous les cas, on pourra toujours dire que dans une telle relation, le terme actif est dans son ordre l'analogue de Purusha et le terme passif l'analogue de Prakriti. Or, nous verrons par la suite que l'axe vertical qui relie tous les états de l'être en les traversant en leur centre respectif est le E de manifestation de ce que la tradition extrême orientale appelle l'activité du ciel, qui est précisément l'activité non agissante de Purusha, par laquelle sont déterminées en Prakriti les productions qui correspondent à toutes les possibilités de manifestation. Quant au plan horizontal, nous verrons qu'il constitue un plan de réflexion, représenté symboliquement comme la surface des eaux. Et l'on sait que les eaux sont dans toutes les traditions un symbole de Prakriti ou de la passivité universelle. À vrai dire, comme ce plan représente un certain degré de l'existence, et l'on pourrait envisager de même l'un quelconque des plans horizontaux correspondant à la multitude indéfinie des états de manifestation, il ne s'identifie pas à Prakriti elle-même, mais seulement à quelque chose de déjà déterminé par un certain ensemble de conditions spéciales d'existence, celles qui définissent un monde, et qui jouent le rôle de Prakriti en un sens relatif à un certain niveau dans l'ensemble de la manifestation universelle. Nous devons aussi préciser un autre point, qui se rapporte directement à la considération de l'homme universel. Nous avons parlé plus haut de celui-ci comme constitué par l'ensemble Adam-Ève. Et nous avons dit ailleurs que le couple Purusha-Prakriti, soit par rapport à toute la manifestation, soit plus particulièrement par rapport à un état d'être déterminé, peut être regardé comme équivalent à l'homme universel. À ce point de vue, l'union des complémentaires devra donc être considérée comme constituant l'androgyne primordial, dont parlent toutes les traditions. Sans nous étendre davantage sur cette question, nous pouvons dire que ce qu'il faut entendre par là, c'est que dans la totalisation de l'être,
les complémentaires doivent effectivement se trouver en équilibre parfait, sans aucune prédominance de l'un sur l'autre. Il est à remarquer d'autre part qu'à cette androgyne est en général attribuée symboliquement la forme sphérique, qui est la moins différenciée de toutes, puisqu'elle s'étend également dans toutes les directions, et que les pythagoriciens regardaient comme la forme la plus parfaite et comme la figure de la totalité universelle. Petite note. On connaît à cet égard le discours que Platon, dans le Banquet, met dans la bouche d'Aristophane, et dont la plupart des commentateurs modernes ont le tort de méconnaître la valeur symbolique, pourtant évidente. On trouve quelque chose de tout à fait similaire dans un certain aspect du symbolisme du yin-yang extrême-oriental, dont il sera question plus loin. De plus, parmi toutes les lignes d'égale longueur, la circonférence est celle qui enveloppe la surface maxima. De même, parmi les corps d'égale surface, la sphère est celui qui contient le volume maximum. C'est là, au point de vue purement mathématique, la raison pour laquelle ces figures étaient regardées comme les plus parfaites. Leibniz s'est inspiré de cette idée dans sa conception du meilleur des mondes, qu'il définit comme étant, parmi la multitude indéfinie de tous les mondes possibles, celui qui renferme le plus d'êtres ou de réalités positives. Mais l'application qu'il en fait ainsi est, comme nous l'avons déjà indiqué, dépourvue de toute portée métaphysique véritable. Fin de la note. Pour donner ainsi l'idée de la totalité, la sphère doit d'ailleurs, ainsi que nous l'avons déjà dit, être indéfinie, comme le sont les axes qui forment la croix, et qui sont 3 diamètres rectangulaires de cette sphère. En d'autres termes, la sphère, étant constituée par le rayonnement même de son centre, ne se ferme jamais. Ce rayonnement étant indéfini et remplissant l'espace tout entier par une série d'ondes concentriques dont chacune reproduit les 2 phases de concentration et d'expansion de la vibration initiale. Petite note. Cette forme sphérique lumineuse, indéfinie et non fermée, avec ses alternatives de concentration et d'expansion, successives au point de vue de la manifestation, mais en réalité simultanées dans l'éternel présent, est, dans l'ésotérisme islamique, la forme de la Ruh Muhammadiyya. C'est cette forme totale de l'homme universel que Dieu ordonna aux anges d'adorer, ainsi qu'il a été dit plus haut. Et la perception de cette même forme est impliquée dans un des degrés de l'initiation islamique. Fin de la note. Ces 2 phases sont d'ailleurs elles-mêmes une des expressions du complémentarisme. Petite note. Nous avons indiqué plus haut que ceci, dans la tradition hindoue, est exprimé par le symbolisme du mot hamsa. On trouve aussi dans certains textes tantriques le mot aha, symbolisant l'union de Shiva et Shakti, représentés respectivement par la première et la dernière lettre de l'alphabet sanskrit, de même que dans la particule hébraïque et, l'alef et le tau représentent l'essence et la substance d'un être. Fin de la note. Si, sortant des conditions spéciales qui sont inhérentes à la manifestation en mode successif, on les envisage en simultanéité, elles s'équilibrent l'une l'autre, de sorte que leur réunion équivaut en réalité à l'immutabilité principielle, de même que la somme des déséquilibres partiels par lesquels est réalisée toute manifestation constitue toujours et invariablement l'équilibre total. Enfin, une remarque qui a aussi son importance est celle-ci. Nous avons dit tout à l'heure que les termes d'actif et de passif, exprimant seulement une relation, pouvaient être appliqués à différents degrés. Il résulte de là que si nous considérons la croix à 3 dimensions, dans laquelle l'axe vertical et le plan horizontal sont dans cette relation d'actif et de passif, on pourra encore envisager en outre la même relation entre les 2 axes horizontaux ou entre ce qu'ils représenteront respectivement. Dans ce cas, pour conserver la correspondance symbolique établie tout d'abord, on pourra, bien que ces axes soient tous les 2 horizontaux en réalité, dire que l'un d'eux, celui qui joue le rôle actif, est relativement vertical par rapport à l'autre. C'est ainsi que, par exemple, si nous regardons ces 2 axes comme étant respectivement l'axe solsticial et l'axe équinoxial, ainsi que nous l'avons dit plus haut, conformément au symbolisme du cycle annuel,
nous pourrons dire que l'axe solsticial est relativement vertical par rapport à l'axe équinoxial, de telle sorte que dans le plan horizontal, il joue analogiquement le rôle d'axe polaire, axe nord-sud, l'axe équinoxial jouant alors le rôle d'axe équatorial, axe est-ouest. Petite note, cette remarque trouve notamment son application dans le symbolisme de swastika, dont il sera question plus loin. Fin de la note. La croix horizontale reproduit ainsi, dans son plan, des rapports analogues à ceux qui sont exprimés par la croix verticale. Et pour revenir ici au symbolisme métaphysique qui est celui qui nous importe essentiellement, nous pouvons dire encore que l'intégration de l'état humain, représentée par la croix horizontale, est, dans l'ordre d'existence auquel elle se réfère, comme une image de la totalisation même de l'être, représentée par la croix verticale. Petite note. Au sujet du complémentarisme, nous signalerons encore que dans le symbolisme de l'alphabet arabe, les deux premières lettres, alif et ba, sont considérées respectivement comme actives ou masculines et comme passives ou féminines. La forme de la première étant verticale et celle de la seconde étant horizontale, leur réunion forme la croix. D'autre part, les valeurs numériques de ces lettres étant respectivement 1 et 2, ceux-ci s'accordent avec le symbolisme arithmétique pythagoricien, selon lequel la monade est masculine et la dyade féminine. La même concordance se retrouve d'ailleurs dans d'autres traditions, par exemple dans la tradition extrême-orientale ou dans les figures des kuas ou trigrammes de Fohi, le yang, principe masculin, est représenté par un trait plein, et le yin, principe féminin, par un trait brisé, ou mieux interrompu en son milieu. Ces symboles, appelés les deux déterminations, évoquent respectivement l'idée de l'unité et celle de la dualité. Il va de soi que ceci, comme dans le pythagorisme lui-même, doit être entendu en un tout autre sens que celui du simple système de numération que Leibniz s'était imaginé y trouver d'une façon générale. Suivant le Yi King, les nombres impairs correspondent au yang et les nombres pairs au yin. Il semble que l'idée pythagoricienne du pair et de l'impair se retrouve aussi dans ce que Platon appelle le même et l'autre, correspondant respectivement à l'unité et à la dualité, envisagées d'ailleurs exclusivement dans le monde manifesté. Dans la numération chinoise, la croix représente le nombre 10. Le chiffre romain 10 n'est d'ailleurs lui aussi que la croix, autrement disposée. On peut voir là une allusion au rapport du dénaire avec le quaternaire. 1 plus 2 plus 3 plus 4 égale 10. Rapport qui était figuré aussi par la tétractys pythagoricienne. En effet, dans la correspondance des figures géométriques avec les nombres, la croix représente naturellement le quaternaire. Plus précisément, elle le représente sous un aspect dynamique, tandis que le carré le représente sous un aspect statique. La relation entre ces deux aspects est exprimée par le problème hermétique de la quadrature du cercle, ou, suivant le symbolisme géométrique à 3 dimensions, par un rapport entre la sphère et le cube auquel nous avons eu l'occasion de faire allusion à propos des figures du paradis terrestre et de la Jérusalem céleste, dans Le Roi du Monde. Enfin, nous noterons encore à ce sujet que, dans le nombre 10, les deux chiffres 1 et 0 correspondent aussi respectivement à l'actif et au passif, représentés par le centre et la circonférence, suivant un autre symbolisme, qu'on peut d'ailleurs attacher à celui de la croix en remarquant que le centre est la trace de l'axe vertical dans le plan horizontal, dans lequel doit alors être superposé, situé la circonférence, dans lequel doit alors être supposé situer la circonférence, qui représentera l'expansion dans ce même plan par une des ondes concentriques suivant lesquelles elle s'effectue. Le cercle, avec le point central, figure du dénaire, est en même temps le symbole de la perfection cyclique, c'est-à-dire de la réalisation intégrale des possibilités impliquées dans un état d'existence. Fin de la note.